On va parler maintenant du Togo, le processus de recensement, la coalition des 14 envoie ses représentants à la Commission électorale nationale indépendante. Dans un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale, la coalition a envoyé 8 noms pour combler donc ces places à la CENI. C'est au terme d'un accord trouvé à l'issue du second round du dialogue inter-togolais. Déjà, on en a connaissance, Magloire, t'invite de ces noms. Peut-être avant d'aller dans les détails, est-ce que c'est quelque chose à saluer? On se dit, bon, la C14 est prête à occuper sa place. Oui, évidemment, il faut saluer cette demande de la coalition parce qu'il était temps que la coalition regagne la CENI pour poursuivre, n'est-ce pas, le processus électoral. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite et je crois que c'est à saluer. C'est vrai qu'on avait l'information là, au niveau de la presse, ça a fuité à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est la matérialisation de ce qu'on entendait depuis. Et donc, première réaction du journaliste que je suis, j'ai dit, c'est beau, c'est bon. Maintenant, on peut évoluer. Est-ce que c'est ça le plus difficile, sortir ces 8 noms-là? Non, sortir les 8 noms, non, c'était pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'écouter, d'entendre les exigences de la C14. Une récomposition de la CENI, ce qui n'était pas accepté par le gouvernement en face. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc, c'est, comme je l'ai dit déjà, c'est le Togo qui sort gagnant. Lorsque vous êtes dans un combat... Le Togo ou la C14? Non, le Togo. Le Togo. Et quand vous êtes dans un combat politique et qu'arrivé à un moment, vous vous rendez compte que votre adversaire ne veut pas fléchir, on fait ce qu'on appelle des sacrifices. Et c'est ce que le gouvernement et UNIR ont fait pour que les choses puissent avancer. Aujourd'hui, la C14 a accepté de rentrer dans la CENI. Ça veut dire que les choses ne vont plus se passer comme ça se passait avant, où il n'y avait qu'une seule couleur qui travaillait au sein de cette CENI. Et l'arrivée des délégués de la C14 permettra également de travailler dans des conditions d'équilibre comme ce que prescrit le code électoral. Donc aujourd'hui, moi en tant que Togolais, en tant que journaliste, je suis autant satisfait que beaucoup de Togolais. Nous estimons que les choses vont bien se passer là-bas. Dimas, c'est la satisfaction ou un non-événement? C'est un véritable non-événement et non seulement un non-événement du non-sens. Ce qui s'est passé, excusez-moi, j'ai cherché d'autres mots, je n'ai pas trouvé. C'est du véritable non-sens parce que ils ont posé un acte sachant pertinemment que cet acte sera rejeté. Okay. Et donc, ils savent, en envoyant les noms. La C14 n'a pas envoyé de nom. Maintenant, c'est Isabelle Amegavi qui l'a fait. Au nom de l'ANC ou bien au nom du groupe parlementaire de l'ANC. Ça s'arrête là. Ce qui est inadmissible. La discussion n'était pas entre l'ANC et le pouvoir. La discussion, c'est C14 et le pouvoir. Alors, l'ANC seul ne peut pas se lever de toute façon, et donner... dans tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'il y a de normal, c'est-à-dire de légal, de procédural, on y a déjà tordu le cou. Donc, même si on fait... Non, on ne peut pas continuer, on ne peut pas... L'erreur, à force de se répéter, ne devient jamais une réalité. C'est toujours une erreur. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut quand même changer. Et quand on voit que la chose est illégale, la chose est inadmissible, la chose n'est pas faisable, il ne faudrait pas que parce qu'on en avait fait, qu'il faut continuer comme cela. Je me rappelle, c'est de ça que le professeur Trimois discutait avec d'autres compatriotes sur une chaîne là, mais eux, ils persistaient à ce que cela soit ainsi jusqu'à ce qu'ils nous disent, bon, maintenant faites ce que vous voulez, et c'est devenu le fait que, voilà, d'aller prendre les armes. Non, c'est pour dire que, non, je n'ai pas terminé. Vous voyez l'ANC envoyer le nom de la société civile au président de l'Assemblée nationale. Bon, au nom de quoi? Au nom de quoi? Bon, non, on n'a pas dit... Évidemment, vous savez, la polémique est un peu dans la masse. Dimanche évoque quand même un sujet important. Oui. On sait que même s'il y a cooptation, il faut faire les choses dans les règles. Oui, et que le PNP, la CDPA et le Front Citoyen, même s'ils doivent siéger, doivent écrire pour faire acte de candidature. Voilà. C'est là où véritablement je n'ai pas compris grand-chose parce que j'ai lu la note comme tous les journalistes et tous les observateurs de la chose politique au Togo. Je n'ai pas compris
que cette note-là qui fait cas des membres cooptés par la C14 pour pouvoir occuper les postes à la CENI, que cette note soit signée par la vice-présidente de l'ANC. Honnêtement, je n'ai pas compris. Mais en tant que journaliste, j'attends qu'une voix discordante puisse résonner au sein de la coalition pour savoir qu'en réalité, c'était une demande cavalière de l'ANC. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et donc, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais l'ANC, c'est aussi le chef qui parle au nom des autres. Oui, mais non. Oui, il y a une présidence. Il y a une présidence de la coalition. On parle de la coalition. Et donc, logiquement, on sait que la coalition a une coordinatrice. Si une décision, il doit y en avoir, elle doit être signée par la coordinatrice. Ce qui n'a pas été le cas. Mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Mais au-delà de tout, David. Au moins les acteurs eux-mêmes disent qu'il y a problème sur la demande pour que je puisse me prononcer. S'il y a problème, ce n'est pas les acteurs. David, avant que David ne réagisse, je voudrais dire ceci. Je pense qu'il faut peut-être voir cette démarche sous un autre angle. Il faut la voir sous l'angle du consensus. Non. Il n'y a pas eu de consensus, justement. Si aujourd'hui, c'est vrai, la préoccupation de Dimas, elle est assez évidente. Quand c'est Isabelle Amegavi qui signe ce courrier. Ça peut être l'objet d'un rejet par l'Assemblée. Mais bien sûr, pourquoi pas. Alors, ça doit être rejeté. Pourquoi Isabelle Amegavi envoie le courrier, on ne le sait pas. C'est en cela, moi je parle de consensus au sein des partis qui ont été cooptés pour faire partie de la coalition des 14 partis politiques au sein de cette CENI. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir des choix de ces noms qui ont été envoyés à la CENI? Déjà à la base, la CENI, qui est une institution régalienne du Togo, n'a pas rejeté le courrier de Mme Isabelle Amegavi. Non, c'est pas à la CENI que c'est adressé. C'est pas encore arrivé à la CENI. Ouais. Non. Le courrier est adressé au président de l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de la CENI. Les noms qui figurent... Les noms qui figurent sur ce courrier, ces personnes qui sont choisies ne travailleront pas à l'Assemblée nationale, ils vont travailler... Mais c'est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quand même, si cela a été fait ainsi, moi je parle de consensus, maintenant... Et il y a une autorité plus en dessus de la CENI qui va siéger, et demain on verra si cette autorité va relever le caractère irrégulier du courrier signé, le vice de procédure du courrier signé par Madame. Il y a en évidence une vice de un vice de procédure. Qu'est-ce que tu voulais dire? Excuses. Il y a en évidence un vice de procédure. Et ce vice entache la légalité et la crédibilité de l'acte posé par Isabelle Amegavi. C'est inadmissible que Isabelle Amegavi se mette sur elle. Je la respecte beaucoup. Si je parle d'Isabelle, c'est pas en tant qu'Isabelle, la personne d'Isabelle. Mais je parle de l'ANC. Que l'ANC se donne ce luxe, ce vilain luxe de coopter des gens en écartant ce qu'ils veulent, en s'arrachant. Eux-mêmes, ils ont accepté d'être cooptés. Donc le problème ne se pose pas. Non, le problème se pose. Le problème se pose. Quand on parle des partis extra-parlementaires, pourquoi on peut écarter... Oui, mais pourquoi on peut écarter les autres partis? Non, on savait que la coalition, il y a 14 formations politiques. Non. L'accord, bien que signé par la C14, parle de l'opposition. L'opposition. Dans sa globalité. Oui, l'opposition dans sa globalité. Mais sous dans ce cas même, l'opposition parlementaire. Les partis prenants dans ce dialogue, lisez bien l'accord. Oui, ça c'est parti prenant. Vous savez qu'il y avait d'autres partis qui avaient initié le souhait de participer au dialogue, mais entre la coalition. C'est moi qui ai la parole. Je ne vais pas terminer. C'est évident, tout le monde sait débat entre le pouvoir et la coalition. Non, c'est clair. Non, ça c'est le débat. Maintenant, ce qui est signé
n'écarte pas, ne fait pas moins des autres partis, des partis politiques en activité au Togo. Quelle activité ces partis mènent aujourd'hui? Attends, les jugements de valeur. Il faut que les jugements de valeur. Il faut que je parle de partis parlementaires. Moi, pour les partis comme le PDR par exemple, le PDR, tout ça, c'est plutôt là, je parlais de non-sens. On avait dit pour le cas du PDR. Mais pour l'UFC, c'est moi qui ai la parole. Je n'ai pas allé jusqu'au bout. Parce que s'il prend, je l'explique. Non, s'il prend la parole, je risque de le couper. Puisque c'est moi qui ai la parole. Je vais aller au bout de mon raisonnement. La parole va S'il le prend, je vais couper. Le cas de l'UFC. L'UFC est en train de faire de la résistance parce que c'est un parti parlementaire, mais de l'opposition parlementaire. C'est une résistance inutile. Au terme de l'article 2 du statut de l'opposition. C'est une résistance inutile. L'Union des forces de changement n'est pas n'importe quel parti politique de l'opposition de ce pays. Cette formation politique a participé à la réécriture de l'histoire politique de ce pays. Je pense quand même qu'en tant que tel, avec tous les attributs, toutes les qualités, toutes les forces que ce parti regorge aujourd'hui, je pense quand même que l'Union des forces de changement doit comprendre que sa place aujourd'hui n'est plus... David veut tromper le bossu et passer la main sur son dos. Pourquoi? Parce que cette formation politique n'a plus la capacité de pouvoir diriger les travaux au sein de cette... Mais pourquoi pas? Pourquoi? Cette formation politique, en s'alliant au parti... Pourquoi ce parti n'a pas de capacité? En s'alliant au parti... Je voudrais que David d'abord le sujet de cet angle-là. Son alliance politique avec UNI... Dans le RPT dans le temps, oui. Avec le RPT, voilà. C'est plutôt là où se trouve le débat. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, l'UFC a au moins un député, deux députés à l'Assemblée. Ça veut dire que c'est un parti de l'opposition parlementaire. Oui, mais après, on peut parler de son accord avec... Est-ce que l'accord, selon la loi togolaise, sur les critères de loi qui régissent notre pays, fait partie du gouvernement, ne fait pas automatiquement. Voilà, ne fait pas de vote. Non, mais la loi dit qu'il y a un accord. C'est ça aussi. Oui, l'accord ne dit pas qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu un membre de la majorité présidentielle. Oui, mais l'accord, il n'y a pas un accord au Parlement où il y a une entente entre l'UFC et unis pour former une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Non, il n'y a pas ça. Avec UNIA. Oui, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? La loi togolaise dit que un parti d'opposition, chaque parti politique qui désigne comme tel, qui se désigne comme tel. C'est ça. Et c'est cette même loi qui a fait de Jean-Pierre Fabre chef de file de l'opposition. Il a accepté. Il faut que la loi soit appliquée de bout en bout. Et donc, c'est ça qui a fait de Maître Agboibo opposant tout en étant toujours dans le gouvernement. C'est ça qui a fait de Maître Abichessa opposant, voilà, Antoine Folie et tout ça. Non, c'est la jurisprudence normale. Et de mettre ça fait sur un accord. Ça fait sur un accord. Oui, ça fait issu d'un accord. Donc, attends, que ça soit accord politique global, c'est un accord. Comment pouvez-vous vous estimer parti d'opposition quand à l'Assemblée nationale vous alliez à votre partenaire politique pour voter, pour soutenir. C'est pas dans tous les cas. La dernière fois, en septembre 2017, par exemple, quand il a fallu voter pour les réformes, l'UFC a voté contre. C'est un peu complexe. Et là, moi, je dis, voilà, on a vu pour les déclarations, la coalition a choisi ces éléments. On peut dire simplement. L'UFC ne figure pas. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que le pouvoir va se rattraper en cooptant également l'UFC? C'est là l'interrogation. Non, pourquoi le pouvoir va coopter? Le monsieur qui parlait de le pouvoir qu'il avait coopté avant. C'est un questionnement. Parce que l'UFC, quand même, le vice-président de la CENI, c'est un homme de l'UFC. L'Union des forces de changement aujourd'hui, est-ce qu'on va le sacrifier aussi facilement? C'est faux. Parce que cette formation politique, à partir de son comportement, fait voir à UNIR qu'elle veut se débarrasser de la formation du chef de l'État actuel. Parce que vous ne pouvez pas accepter de signer un accord avec un partenaire politique et qu'après,
vous vous estimez encore opposant à cette formation On va politique. marquer Vous la faites du pause. tort. On va marquer la pause. David, On va laissez donner faire du la temps. tirade La sur même le débat. chose s'est On va produite à sonner- plusieurs on va reprises dans ce sonner pays. La pause, pause, à tout de suite. Le carnaval.